l'écoute. J'ai appelé la France, Macron, qui se fait vraiment maltraiter par sa femme. Il est encore en train de se remettre d'une droite dans la mâchoire. J'ai dit, Emmanuel, nous aimerions beaucoup avoir de l'aide dans le Golfe, même si nous sommes encore en train de laisser des traces historiques, de neutraliser des mauvaises personnes et mettre hors d'état de nuire des missiles. Il rappelle simplement au président Macron qui refuse de s'engager à ses côtés en Iran qu'un vrai leader ne se laisse pas dominer même symboliquement par sa femme en public. C'est drôle, mais c'est une attaque sur la virilité de Macron. Donc pour Trump, Macron manque d'autorité. Et pire encore, il ne cesse de répéter depuis des mois que le président Macron est faible en politique et que sa parole ne pèse pas dans les grandes décisions géopolitiques. Donc en gros, Trump lui dit ce soir que si tu ne tiens pas ta femme, comment peux-tu tenir ton pays? Du genre, regardez ces Européens prétentieux qui nous font la leçon sur les droits des femmes, le féminisme, l'égalité. Et regardez la réalité. Même leur président se fait humilier par sa femme. La vérité derrière ces paroles, c'est que Trump et Macron n'ont jamais été potes. Trump a toujours vu Macron comme le petit Français arrogant qui voulait lui faire la leçon sur le climat, l'OTAN, le commerce. Mais Trump respecte les forts, les puissants, comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Trump ne respecte pas ceux qu'il peut facilement écraser. L'Iran rejette les affirmations de Trump selon lesquelles Téhéran aurait demandé un cessez-le-feu et affirme que la situation du détroit d'Ormuz est fermement et totalement sous le contrôle de la force navale du corps des gardiens et ce détroit ne sera pas rouvert aux ennemis de l'Iran. Les sorties de Trump laissent apparaître une volonté de sortir du conflit dans un avenir proche tout en ajustant les objectifs pour pouvoir revendiquer une victoire qui relève davantage de la communication que de la réalité. Pourquoi je le dis? Les faits, eux, racontent une autre histoire. D'après les confirmations visuelles, les États-Unis n'ont détruit ou endommagé qu'un nombre limité d'avions de combat iraniens. Il est donc impossible d'affirmer que les capacités aériennes de l'Iran ont été neutralisées, d'autant que le pays continue d'exploiter encore une partie significative de sa flotte. Même logique sur le plan naval. Parler de destruction de la marine iranienne ne tient pas la route. L'Iran dispose toujours d'un nombre conséquent de navires de patrouille, de sous-marins intacts et de centaines d'embarcations rapides armées de missiles qui restent opérationnelles. Concernant les capacités industrielles, les affirmations selon lesquelles les usines de production de drones et de missiles auraient été pulvérisées sont largement exagérées. Une part importante de ces installations est souterraine. Si les structures en surface peuvent être détruites ou touchées, les chaînes enterrées continuent de fonctionner permettant à l'Iran de maintenir sa production. Nous attendons le discours de Trump ce soir. Il va annoncer qu'il a gagné la guerre, que l'Iran est rayé de la carte, pendant que le détroit qui n'arrive pas à rouvrir reste fermé. Cette nuit, Donald Trump pourrait accuser l'Europe et l'OTAN d'être lâches, estimant qu'ils ne l'ont pas suffisamment soutenu. Il pourrait même relancer la menace d'un retrait de l'OTAN, tout en sachant que cela nécessite l'approbation du Congrès. Il affirmera aussi que la situation dans le détroit d'Ormuz ne concerne pas directement les États-Unis d'Amérique et que c'est aux Européens d'agir s'ils veulent sécuriser leur approvisionnement en pétrole. Trump pourrait annoncer que la guerre contre l'Iran, qui dure depuis 1 mois, est en train de se terminer. Il annoncera que tous les objectifs militaires ont été atteints, qu'il a gagné, qu'il a tout détruit. Il va même détailler ce qu'il a accompli en Iran et ce qui reste à faire. Ensuite, il devrait évoquer une fin rapide de cette guerre d'agression pour les troupes américaines, une manière de rassurer et calmer l'opinion publique aux États-Unis. Sa prise de parole intervient alors que 2500 Marines américains supplémentaires sont envoyés dans la région. Certains à Washington DC pensent que ce déploiement vise à rassurer les électeurs et les marchés financiers inquiets à cause de la hausse des prix de l'énergie et du blocage du détroit d'Ormuz. Mais politiquement, la situation est difficile pour Trump. Bon, certains évoquent une possible annonce d'invasion terrestre. Mais quel intérêt de le déclarer ce soir, alors que c'est déjà ce qu'il répète depuis des semaines? Je ne vois pas trop la cohérence là-dessus. Je juge qu'il y a trop d'éléments qui montrent que Trump cherche une sortie de crise, malgré le fait qu'il ait lancé une guerre d'agression avec l'entité il y a 32 jours. Ils ont sous-estimé l'Iran. Bon, moi je n'attends rien de son discours.